Imaginez un instant que vous êtes assis aux côtés de Jésus sur le mont des Oliviers. Le soleil est en train de se coucher, la vue sur Jérusalem est magnifique, et soudain, le Maître vous dit quelque chose qui vous glace le sang. Ce n'est pas une belle parabole, ni un enseignement doux, c'est un avertissement militaire, un ordre d'évacuation direct venu du ciel. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux, si démoniaque, que le Fils de Dieu lui-même dise « Ne cherchez même pas votre manteau, fuyez simplement ». Nous parlons du même Jésus qui a affronté des démons, calmé des tempêtes, ressuscité des morts. Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à dire « Courez ». La réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez dans le lieu saint l'abomination dévastatrice dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Remarquez que Jésus n'a pas dit « si vous voyez » ou « peut être que cela arrivera ». Il a dit « lorsque vous verrez ». C'est une certitude, pas une possibilité. C'est un fait prophétique qui se réalisera, et quand il arrivera, il n'y aura plus de temps pour le doute, ni pour les débats théologiques. Ce n'est pas une prophétie quelconque, c'est le signal qui marquera le début de la grande tribulation, la période la plus sombre que l'humanité ait jamais connue. Et ce qui est le plus troublant, c'est que de nombreux chrétiens pourraient célébrer le même événement que Jésus nous a demandé d'éviter. Car quand nous verrons l'abomination dévastatrice, ce ne sera pas quelque chose de caché dans un coin. Ce sera un événement que le monde entier verra, applaudira, célébrera. Les médias parleront de paix, d'unité, d'un nouveau départ pour l'humanité. Mais la Bible nous dit que ce sera exactement le contraire. C'est pourquoi nous devons comprendre ce qu'est exactement cette abomination dévastatrice quand elle a eu lieu auparavant, et pourquoi Jésus a été si spécifique en disant que lorsque nous la verrons, il ne faudra pas prier, ni attendre, ni douter, mais simplement fuir. Car ce qui viendra ensuite sera si terrible qu'il vaudra mieux être loin lorsque cela commencera. Cet avertissement ne concernait pas uniquement les disciples d'il y a 2000 ans. Il s'adressait aussi à nous, à la génération qui verra cette prophétie s'accomplir pour la seconde fois dans l'histoire. Et frères et sœurs, j'ai la forte conviction que cette génération, c'est nous. Dans les prochains chapitres, nous allons découvrir exactement ce que Jésus a vu ce jour-là sur le mont des Oliviers, ce qui l'a poussé à donner cet avertissement désespéré. Nous allons comprendre pourquoi il a utilisé le mot « fuyez » au lieu de « prier ». Et nous verrons les signes indiquant que ce moment prophétique pourrait être plus proche que nous le pensons. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut complètement transformer votre perspective sur les temps de la fin et sur l'urgence d'être spirituellement prêt pour ce qui arrive. Imaginez ce moment historique. Jésus est assis sur le mont des Oliviers et ses disciples s'approchent de lui avec une question que nous nous sommes tous posée un jour. Quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? C'était une question naturelle. Ils venaient d'entendre Jésus prédire la destruction du temple, ce temple magnifique qui était la fierté d'Israël depuis des générations. Les disciples voulaient savoir quand et comment tout cela arriverait. Mais la réponse de Jésus allait bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Il ne leur parla pas seulement de la destruction du temple, qu'ils verraient de leur vivant. Il leur donna aussi un signe concernant un événement futur, bien plus dévastateur. Jésus regarda la vallée, cette ville qu'il aimait tant, ce temple où il avait tant enseigné, et il vit quelque chose qui le poussa à parler avec une urgence que ses disciples n'avaient que rarement entendue dans sa voix. Lorsque vous verrez dans le lieu saint l'abomination dévastatrice dont a parlé le prophète Daniel, il l'a repris directement du prophète Daniel, reliant une prophétie de l'Ancien Testament à un événement futur que ses disciples verraient. Daniel avait prophétisé cela au chapitre 11, versets 30 et 1. « Des troupes se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et elles établiront l'abomination dévastatrice.
Mais voici ce qui est fascinant. Jésus savait que Daniel faisait allusion à un événement partiellement accompli sous Antiochus Épiphane, mais il savait aussi qu'il y aurait un accomplissement futur, bien plus terrible, bien plus définitif. C'est pourquoi son avertissement était si spécifique et si urgent. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Comprenez-vous ce que Jésus est en train de dire ici? Il parle d'une évacuation d'urgence. Comme lorsqu'un incendie se déclare dans un immeuble et que l'alarme retentit, tout le monde doit sortir immédiatement sans prendre le temps de récupérer ses affaires. Jésus voyait quelque chose dans l'avenir, quelque chose de si dangereux, si destructeur, que la seule réponse appropriée serait de fuir immédiatement. Ne pas rester pour observer, ne pas essayer de résister, ne pas tenter de lutter, juste courir. Puis il ajouta quelque chose qui me donne des frissons chaque fois que je le lis. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Frères et sœurs, Jésus parlait de la période la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité, plus terrible que le déluge, plus terrible que la destruction de Sodome et Gomorrhe, plus terrible que toutes les guerres ou catastrophes que nous avons vues jusqu'à présent. Et le signe qui nous indiquera que cette période commence sera l'abomination dévastatrice dans le lieu saint. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre ce que cela signifie. Car lorsque cela arrivera, ce sera notre signal pour agir. Jésus ne nous a pas laissés dans l'obscurité à ce sujet. Il nous a donné des signes clairs, des avertissements précis et un plan d'action bien défini. La vraie question est la suivante. Serons-nous attentifs quand le moment arrivera? Ou serons-nous tellement distraits par les choses de ce monde que nous ne reconnaîtrons pas le signe, même lorsqu'il sera juste devant nous? Allons maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce exactement que l'abomination dévastatrice? Car si nous voulons la reconnaître lorsqu'elle se produira, nous devons savoir ce que nous cherchons. Le mot abomination en hébreu est shikutz, et il désigne quelque chose de profondément répugnant aux yeux de Dieu, quelque chose qui viole sa sainteté de la manière la plus grave possible. Ce n'est pas simplement quelque chose de mauvais ou d'immoral, c'est quelque chose qui provoque le dégoût divin. Le mot « dévastatrice » vient de « shamem », qui signifie causer l'horreur, la désolation, transformer un lieu en désert spirituel. Ensemble, ces deux mots décrivent quelque chose qui non seulement offense Dieu, mais qui entraîne aussi une destruction totale. Daniel nous donne plus de détails dans le chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur. Voyez-vous le schéma? D'abord, il y a une alliance, une semaine prophétique, soit 7 ans. Au milieu de cette période, quelqu'un fera cesser les sacrifices, puis viendra l'abomination qui cause la désolation. Ce n'est pas simplement symbolique ou spirituel, c'est quelque chose de physique, de littéral, qui se produira dans un lieu spécifique, le lieu saint, le temple. Quelqu'un entrera dans le lieu le plus sacré, et y fera quelque chose de si abominable qu'il profanera tout le sanctuaire. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, Paul nous donne encore plus de détails. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici la clé. L'abomination dévastatrice n'est pas simplement une statue ou une idole placée dans le temple. C'est une personne, l'Antichrist, qui entre dans le lieu très saint et déclare qu'il est Dieu. Imaginez le blasphème. Le lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, là où résidait la présence même de Dieu, profané par un homme affirmant être Dieu lui-même. Mais voici ce qui me trouble profondément. Cet homme ne viendra pas avec des cornes et une queue. Il ne se présentera pas comme le méchant d'un film. Il viendra comme un pacificateur,
comme quelqu'un qui apporte des solutions aux problèmes du monde. Daniel, chapitre 8, verset 25, dit ceci. « Grâce à sa ruse, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et il s'enorgueillira dans son cœur. Il fera périr beaucoup de gens dans le calme. L'Antichrist sera charismatique, intelligent et porteur de solutions aux crises économiques, politiques et sociales du monde. C'est pourquoi beaucoup le suivront volontairement. Et c'est pourquoi même des chrétiens pourraient célébrer son accession au pouvoir. Mais lorsqu'il entrera dans le temple et se proclamera Dieu, lorsqu'il commettra cette abomination dévastatrice, sa véritable nature sera révélée. Et à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour beaucoup. C'est pour cela que Jésus a été si catégorique dans son avertissement. Quand vous verrez cela arriver, il n'y aura pas de temps pour l'analyse, ni pour les débats théologiques, ni pour écouter ce que disent les chefs religieux. Il n'y aura que le temps d'obéir à l'ordre direct du Seigneur, fuir. Car ce qui viendra après l'abomination dévastatrice, ce sera une période de persécution et de tribulation comme il n'en a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et ceux qui resteront à essayer de comprendre ce qui se passe pourraient ne pas survivre pour le raconter. Pour bien comprendre ce que Jésus nous a avertis de ce qui allait arriver, nous devons regarder en arrière, vers l'an 167 avant Jésus-Christ, lorsque quelque chose s'est produit qui glaça le sang du peuple juif et qui resta gravé à jamais dans sa mémoire collective. Son nom était Antiochus Épiphane, roi de l'Empire séleucide, mais ce n'était pas un roi ordinaire. C'était un homme animé d'une haine irrationnelle envers le Dieu d'Israël et tout ce que représentait le judaïsme. Antiochus ne se contenta pas de conquérir militairement Israël. Il avait une mission plus sinistre, détruire la foi du peuple juif de l'intérieur, les forcer à abandonner leur Dieu pour adorer les dieux grecs. Un jour, cet homme prit une décision qui ébranla le monde antique. Il marcha vers Jérusalem avec ses armées. Mais son objectif n'était ni le palais royal, ni les murailles de la ville. Son objectif, c'était le temple, la maison de Dieu. Imaginez l'horreur des prêtres en voyant les soldats païens pénétrer dans le lieu saint. Imaginez la terreur du peuple lorsqu'il comprit ce qui allait se produire. Antiochus marcha jusqu'à l'autel où, depuis des générations, on offrait des sacrifices aux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, dans ce lieu sacré, il fit quelque chose d'impensable. Il sacrifia un porc. Pour nous aujourd'hui, cela peut paraître étrange. Mais pour les Juifs de l'époque, c'était la profanation la plus horrible imaginable. Le porc était un animal impur selon la loi de Moïse. L'offrir en sacrifice sur l'autel de Dieu équivalait à cracher au visage du Très-Haut. Mais Antiochus ne s'arrêta pas là. Il fit ériger un autel à Zeus, le dieu grec, à l'intérieur même du temple. Il transforma la maison de Dieu en un sanctuaire païen. Il changea le lieu d'adoration en un centre d'idolâtrie. Les conséquences furent immédiates et brutales. Quiconque était surpris en train d'observer le sabbat était exécuté. Quiconque circoncisait son fils était mis à mort. Les copies des Écritures furent brûlées dans les rues. Le prophète Daniel avait prophétisé tout cela, mais le vivre était une toute autre réalité. Pendant 3 ans et demi, le temple resta profané. Pendant 3 ans et demi, les sacrifices quotidiens cessèrent. Pendant 3 ans et demi, il sembla que Dieu avait abandonné son peuple. Mais voici la partie qui me glace le sang. Lorsque Jésus parla de l'abomination dévastatrice, il ne faisait pas uniquement référence à ce qu'Antiochus avait fait. Il parlait de quelque chose d'encore plus grave, qui ferait passer Antiochus pour un simple prélude. Daniel, chapitre 11, versets 30 et 1, avait prophétisé au sujet d'Antiochus. Mais Daniel vit aussi au-delà, vers un avenir plus lointain. Il vit quelqu'un qui rendrait Antiochus presque insignifiant en comparaison. C'est pourquoi Jésus pouvait utiliser la prophétie de Daniel pour parler à la fois du passé et de l'avenir. Ce qu'Antiochus fit était horrible, mais ce n'était qu'une ombre, une préfiguration de ce qui allait venir.
La différence, c'est que lorsque l'Antichrist du futur commettra son abomination dévastatrice, ce ne sera pas seulement à Jérusalem. Ses effets se feront sentir dans le monde entier. Il ne s'agira pas de seulement 3 ans et demi de persécution locale, mais de 3 ans et demi de tribulation globale. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné cet avertissement si urgent. Car si ce qu'a fait Antiochus fut assez terrible pour presque anéantir la foi juive, ce qui s'en vient sera si dévastateur qu'il mettra en péril la foi de toute l'Église dans le monde entier. C'est ici que les choses deviennent véritablement troublantes, frères et sœurs, car ce qu'a fait Antiochus Épiphane n'était pas l'accomplissement final de la prophétie de Daniel. Ce n'était que le premier acte d'une pièce dont la représentation finale sera bien plus terrible. Jésus, debout sur le mont des Oliviers, plus de 150 ans après Antiochus, regarda vers l'avenir et vit que l'abomination dévastatrice se produirait de nouveau. Mais cette fois, ce ne serait pas une répétition, ce serait le grand final. Comment pouvons-nous en être certains? Parce que Jésus a lié l'abomination dévastatrice à la grande tribulation. Et nous savons que la grande tribulation ne s'est pas encore produite. Jamais dans l'histoire, nous n'avons connu une période de souffrance aussi intense que celle décrite par Jésus.